Bonjour à tous, c'est l'heure du journal sur votre télévision. Chers enfants, bienvenue. C'est Kolwezi qui a été choisi par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Chantal Safou, pour clôturer la quinzaine d'activisme en faveur de la femme rurale en RDC. Reportage Fabrice Mataille. 30 octobre 2018. Sur le plan national, la journée internationale de la femme rurale se clôture à Kolwezi. La République démocratique du Congo, à travers le ministère du Genre et Famille, a célébré cette journée sous le thème « Femmes rurales, autonomisation et processus électoral ». Le vice-gouverneur a salué le progrès réalisé par la femme rurale. Au Loyaba, plusieurs activités ont été organisées en faveur de la femme rurale, notamment par l'encadrement de femmes dans les carrières minières artisanales, dans l'agriculture par le programme de distribution gratuite des intrants agricoles et par l'alphabétisation et l'apprentissage de certains métiers. Le ministre, elle, croit à la femme rurale et l'encourage à donner le meilleur d'elle-même, tout en lui promettant un soutien indéfectible. Les activités marquant la célébration de cette journée du 15 octobre 2018 ont été lancées avec nos sœurs et mères d'Mbankana dans la commune urbano-rurale de Maluku à Kinshasa. À cette occasion, comme lors de mon message à la nation, à l'occasion de cette même journée, j'ai lancé la quinzaine de la femme vivant en milieu rural. En invitant les ministres et chefs de division de toutes les provinces à célébrer la dite journée autour du thème national choisi, à savoir femmes rurales, autonomisation et processus électoral, je les exhortais en fait à déployer autant d'initiatives en faveur de la femme vivant en milieu rural, afin que les activités d'autonomisation et de son implication dans le processus électoral soient organisées sur toute l'étendue de notre territoire. Les femmes rurales ont profité de cette occasion pour exposer leurs problèmes. La clôture de la quinzaine d'activisme en faveur des femmes vivant en milieu rural était organisée sous le haut patronage du gouverneur de province. L'accident vasculaire cérébral est célébré dans le monde chaque 29 octobre. Il peut toucher aussi les jeunes. Suivez. Célébré le 29 octobre de chaque année, l'accident vasculaire cérébral résulte d'un arrêt de circulation de sang par ischémie, soit d'une hémorragie des vaisseaux. Les neurones du cerveau qui ne sont plus correctement irrigués meurent et entraînent des lésions, souvent irréversibles. Les symptômes sont fonction de la zone cérébrale touchée et sont une paralysie, un engourdissement ou trouble de sensibilité d'un côté ou de deux côtés du corps, vertige, trouble de la marche, trouble visuel, difficulté de parler, maux de tête. Les personnes à tout âge et de deux sexes sont tous à risque de développer ce trouble, mais sa survenue exige plusieurs facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, mais aussi le tabagisme, l'obésité, une mauvaise alimentation, le stress chronique, l'excès d'alcool. Prévenir sa survenue est d'un intérêt capital par la suppression du tabac, l'excès d'alcool, le maintien d'un poids santé, le contrôle du stress et surveillance régulière de la tension artérielle. Le traitement est pluridimensionnel et tient compte des séquelles. Plus le diagnostic est précoce, plus le traitement adapté est rapide et moins le risque de séquelles définitives est important. L'utilisation abusive de la télévision, de l'ordinateur ou encore des smartphones a un impact négatif sur l'éducation et la santé des enfants. C'est un constat fait par Fabienne Mouyumba. De nos jours, les enfants passent plusieurs heures devant un poste récepteur pour regarder des programmes pour enfants, soit des 6 à 22 heures. D'autres mettent également des heures à jouer aux différents jeux vidéo, à l'ordinateur, et d'autres encore se connectent sur leur smartphone et communiquent avec des amis virtuels via réseaux sociaux. L'impact sanitaire revient plus quand on considère l'effet de rayonnement des écrans sur leur vision. On peut noter que les enfants qui restent longtemps devant un poste de téléviseur ont tendance à avoir des problèmes de vision plus tard. Comme on le note même chez les adultes qui sont tout le temps sur les écrans de
d'ordinateur et tout ça. Certains parents se sont fait remplacer par la télévision ou l'ordinateur pour l'éducation de leurs enfants, sans pour autant surveiller le programme que ce dernier suive. Les enfants deviennent un peu connaisseurs, comme on dit. Ils apprennent beaucoup de choses, surtout s'ils suivent des émissions très instructives. Mais si c'est des émissions de divertissement, on perd cette aptitude motrice, ce développement psychomoteur-là qui n'est pas là parce qu'eux ne font que subir et voir ce que les autres font. Et parfois, ils partent même dans une vie d'illusion. Abandonnés à la merci de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, les enfants de nos jours restent rêveurs et ne savent affronter les réalités de la vie. Tchowelo est un village situé à 15 km du centre-ville de Kolwezi. Ses habitants se plaignent du manque d'eau potable et de soins médicaux appropriés. Reportage Samuel Kazinka. Construit depuis 1934, le village Tchowelo, situé à 15 km du centre-ville, réputé dans la fabrication des briques et l'agriculture, ses infrastructures scolaires laissent à désirer. Epenkomecha, construit depuis 2008, à 4 locaux, cycle primaire complet. Manque de bancs et fenêtres, sa toiture présente un danger permanent pour les élèves, surtout pendant cette période pluvieuse. Notre école, l'état de l'école, ce n'est pas présentable vraiment. Oui, c'est l'école ici, il y a des bâtiments, vraiment, et des classes insuffisantes aussi. Et maintenant aussi, le tableau, vraiment, ça c'est pas présentable. Premièrement, toujours d'abord des locaux. Des locaux est un peu suffisant, ce n'est pas même présentable. Les enfants, ils se mettent sur les chaises et puis les mastabas. Ce n'est pas bien. Les villages Tchowelo manquent des structures sanitaires étatiques, 2 centres de santé privés qui manquent de lits, médicaments et matériels médicaux. C'est un centre privé. Nous achetons les médicaments. Si les malades nous payaient, nous soignons les malades. Si les malades nous payaient, directement nous allons acheter les produits. Tchowelo est l'un des anciens villages du territoire de Muchacha, groupement Pouéné, secteur de Lulu, est en proie de beaucoup de difficultés. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Instant Junior continue.